Bon, alors il y a une nouvelle tendance chez les Gilets jaunes, enfin, qui n'est pas si nouvelle que ça. Euh, cette tendance-là, qu'elle vienne des gens de droite, ça ne me dérange pas, hein. À la limite, c'est normal. Oui, euh, du terme gauchiste ou gaucho ou gauchias, euh, employé par des Gilets jaunes, mais qui ne sont pas de droite, ni d'extrême droite, mais que j'ai du mal à définir parce que finalement eux-mêmes ne se définissent pas vraiment comme avec une étiquette. On peut refuser toutes les étiquettes, c'est une affaire entendue. Mais quand on met une étiquette, quand même, c'est pas mal parce qu'on peut savoir à qui on a affaire, hein. Il n'y a pas de raison. On demande à étiqueter les produits dans les magasins avec leur origine, etc. Et je vois pas pourquoi on ne ferait pas ça avec les gens qui s'expriment. Le vieux truc de mai 68, d'où parles-tu? Et ben voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du gauchisme. Le mot a été utilisé la première fois par Lénine dans son bouquin Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Euh, alors, évidemment, il s'attaque à d'autres communistes, bien évidemment, hein, ce sont les frères ennemis, dont il juge le radicalisme, refus de participer aux syndicats non communistes, rejet du parlementarisme, etc. Euh, que, ce, que, cette, que ce radicalisme les coupe des masses et par conséquent les empêche de s'implanter dans la classe ouvrière. Bon, euh, ensuite il y a eu d'autres critiques vis-à-vis des gauchistes. Le Parti communiste en 68 avait qualifié les gauchistes de toutes les organisations communistes opposantes, notamment trotskistes. Euh, L'international situationniste euh, qualifie les partis en tant que partis de gauchistes. Euh, enfin, on est tous plus ou moins le gauchiste de quelqu'un, hein. Alors, euh, le gauchisme, il faut replacer l'origine du mot. Ça vient de quoi? Ça vient du gauche, le mot gauche. Le mot gauche, il est vieux puisqu'il est en France, puisque ça signifie que à une certaine époque, dans l'Assemblée, les gens, disons progressistes, républicains, ça, se sont placés à gauche face au président de l'Assemblée, et tandis que les autres se plaçaient à droite, ceux qui étaient monarchistes, plutôt réactionnaires, etc. Bon, euh, euh, alors, la gauche, c'est ça au départ, hein. La gauche, elle est plutôt humaniste, radicale aussi, elle peut être révolutionnaire, elle peut être... en tout cas, elle veut que ça change, la gauche. Alors que la droite n'y tient pas beaucoup, parce que la droite aime bien rester dans les positions qui sont celles connues. La droite n'aime pas le changement. Ou alors un changement qui va dans son sens à elle, c'est-à-dire dans le sens du pognon. Alors, euh, je voudrais dire quand même que euh, je trouve d'abord absolument répugnant qu'on utilise le mot gauchias. Je trouve ça tout à fait dégueulasse. Ça rime. Et donc, on peut faire des critiques. On peut critiquer. Mais avec des idées et notamment en définissant les mots. C'est très important. Moi, je vois des gens que je trouve par ailleurs tout à fait sympathiques et qui sont, je dirais, plutôt spontanéistes ou anards, tendance, j'en ai rien à foutre du reste, euh, et qui sont des conseillers, mais pas forcément des payeurs. Donc je demande que ces gens-là fassent comme moi, disent où ils sont. Alors moi, je me suis déjà défini comme un anarchiste libertaire, évidemment de gauche, parce qu'il y a des anarchistes de droite. Il y a Léon Blois était un anarchiste de droite, même Michel Audiard, qu'on cite souvent, euh, c'était des anarchistes de droite. C'est-à-dire des gens qui finalement sont très anti-conformistes, mais au bout du compte quand même, qui aiment bien leur petit confort et qui sont pétris de certitudes de droite. Donc ils existent, hein, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit, surtout en France. C'est une sorte de spécialité.
Alors, je voudrais dire que moi, je regrette que pendant des années, le mot gauche ait été totalement vampirisé par les sociotraîtres, c'est-à-dire les socialistes, pour dire les choses, et même par certains communistes, pour dire les choses aussi, parce que je ne considère pas que le stalinisme soit de gauche. Le stalinisme, c'est une forme de, de goût pour la dictature, soi-disant ouvriériste, tout ce qu'on veut, mais pour moi, ça n'est pas la gauche. D'accord? Donc, je continue à dire que je suis un anarchiste libertaire de gauche. Et donc, c'est pas la peine de me traiter de bobo, je ne suis pas un bourgeois bohème non plus, je suis un prolicu, c'est-à-dire un prolétaire. Je n'ai, je n'ai à vendre, je n'ai eu à vendre que ma force de travail, j'ai pas d'héritage. Un prolicu, prolétaire, libertaire, cultivé, car je suis cultivé. D'accord? Alors, camarades cultivés, camarades libertaires, camarades gauchistes, je vous salue, je vous aime et je vous embrasse. Hasta la victoria!